prier le move. Voilà, c'est parti. Hop, servez-vous. Bam. Après, je prends. Alors, c'est parti. Ouais, on va toucher Kaf Gimel, là, ça y est. On a touché Kaf Gimel. On est Kaf Gimel à Modalev, page 23. Allez, allez. Donc, on avait dit que, alors, c'est tout un problème. On a vu trois types de, ouais, tu étais pas là la dernière, hein. Voilà. Alors, on a vu que, avant, ils faisaient un truc que nous, on fait plus trop. C'est qu'ils ont fumé, avec des bessamim, avec des bonnes odeurs. Ils ont fumé, alors, le plus embêtant pour Yom Tov, c'était quoi? C'était les habits. Ouais. Les habits, ça c'est le pire. Après, un peu en dessous, c'était Juste l'odeur pour la Neshama. pour sentir comme ça l'air. Et encore plus cool, c'est les fruits. Ouais, je sais pas, c'est comme ça. Ils mettaient de bonnes odeurs sur les fruits. Tu vois, on a dit hier, tu manges une banane au jasmin. Voilà. Donc, alors, il y en a qui. Alors après, c'est plus. On a dit dans l'ordre du plus interdit au moins interdit. Et à chaque fois, c'est des discussions. C'est des marcototes. Et à la fin, donc nous, on avait Shmuel. Il y avait Shmuel, lui disait, on peut. C'est permis d'enfumer les fruits. C'est le plus cool parce que tu les manges. Donc c'est considéré comme ochel nefesh. C'est pour Yom Tov, tu manges. Manger, voilà. C'est comme un arôme qu'on met dans un gâteau, quoi, ou je sais pas, dans une glace, voilà. Et par contre, Rav, lui, il interdisait. Rav interdisait. Donc Shmuel, il permettait. Voilà. Et là-dessus, on était là-dessus. Et tout ça, alors maintenant on dit, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Et on dit qu'il y a un problème, c'est que quand tu mets tes petites feuilles, là, ben voilà, on a un cas pratique. Quand tu mets tes petits encens, un peu avant qu'il y ait une odeur qui se dégage. Donc il y a un léger décalage entre l'odeur et enfin le parfum et un peu éteindre les braises et un peu consumer le truc. Voilà. Alors vous allez me dire, je comprends pas, mais c'est comme ça qu'on cuit. C'est comme ça qu'on cuit. Alors là, nous on va pas aller, je m'excuse, c'est frustrant, on va pas aller jusqu'au fond du sujet. Normalement, sur une tâche comme ça, au collège, on reste une semaine, 8 à 10 heures par jour, à voir les Rishonim, l'Acharonim, quasiment sans traduire. On lit comme ça, on lit là, ta. Juste on résume, on répète, on pose des questions, tout ça, mais on fait en hébreu kimat, d'accord? Donc imaginez ce qu'on peut faire en une semaine. Les mecs qui ont l'habitude, qui ont 10, 15 ans de Gemara derrière eux, imaginez, depuis leur enfance, chez Vaktana, imaginez jusqu'où ça peut creuser. Donc voilà, c'est un peu frustrant. Ici, Artscroll, il donne un tout petit peu comme ça. Il faut savoir que, voilà, en fait, il y a deux paramètres importants. Un, c'est chaver l'école Nefesh. C'est, ok, d'accord, tu as le droit de faire des trucs pour manger, pour Yom Tov, mais il faut que ce soit chaver l'école Nefesh, ça veut dire il faut que ce soit pratiqué couramment par la majorité des gens. C'est-à-dire si c'est des trucs à Zarma un peu trop poussés, que c'est qu'on appelle ça les gens très délicats qui font ça, ouais, qui se la, ouais. Ah, Isténis. Alors Isténis, c'est dans, ouais, c'est dans craindre. Tu vois, genre il faut que tout soit très propre, etc. Et l'autre l'autre c'est quoi? Hein, c'est très délicat. J'ai oublié, le mot m'échappe là. Dyslexique. Méphanique, un truc comme ça. Méphanique. Un truc comme ça. C'est hypochondriaque. Hypochondriaque, c'est quoi? Non, ça c'est plutôt dans l'hysténie. C'est la crainte. Et l'autre, c'est il recherche des super sophistications. Gâté, ça veut dire gâté, mais fou, je crois. Très gâté. D'accord. Gâté, le mec, il faut que le gâteau, il y a la petite crème, le machin, le truc, tu vois, il rentre dans des délires comme ça. C'est pas genre, il prend une tranche de pain, il met un fromage, il met au micro-ondes. Ouais. C'est le type, il y a rien qui est assez bon. Ah ouais, c'est un quart d'heure de préparation pour... Oh, voilà, c'est une catastrophe. Et il mange rien de toute façon. Il va, non, c'est pas ça, la salade, un truc, voilà.
Bon, moi, j'aurais plein d'histoires à raconter, mais je vais pas les raconter. Alors, Il y a des gens qui j'en ai eu. Non, des méfounacs, là. c'est les mecs. C'est le gâté, là, le type qu'il faut... Mais c'est quoi? C'est des gens ou c'est des. Oui, des gens, bien sûr, ouais. Des Des- invités, quoi. Des gens qui sont venus des à la invités, maison, quoi. Que c'est nous des ont... gens. Ah non, des gendres, non, je peux pas parler. Ils sont adorables, les gens. Chacun Voilà. des peuples. Après, j'ai pas mes founacs, mais j'en ai certains qui sont un peu plus délicats que d'autres, c'est vrai. Je coupe la caméra, je parle de moi. Voilà. Alors, donc il y a Shavé Lechol Nefesh, ça c'est un tzad. Et après, il y a un autre tzad qu'on va pas du tout voir dans la Gemara, c'est vraiment dans les Rishonim, là-bas, le Ritva, le Rashba, et le Shtam et Koubetset, où là-bas il dit, c'est est-ce que tu pouvais faire autrement? Par exemple, une viande. La viande aussi, quand tu la mets dessus, ça éteint le feu, et après ça cuit avant que tu puisses la manger, ouais. Et il dit, mais tu pouvais la faire à la casserole. Alors, comme tu pouvais faire à la casserole, tu peux la faire griller, d'accord? Mais là, tes encens, tu pouvais pas faire autrement. Donc, du coup, ça va être plus embêtant. Voilà, donc c'est les deux paramètres quand on creuse un peu. Voilà. Bon, maintenant, on revient à nos moutons. Et donc là-dessus, on a dit Al-Kabé Kheres. Alors, tu as une astuce, c'est que, voilà, tu prends une argile, cette argile-là, tu la chauffes, comme ça, dans le feu, elle chauffe, donc il y a rien de, ça brûle pas, ça éteint pas le feu. Et après, tu mets tes petits trucs sur l'argile. Du coup, ça n'éteint pas, il n'y a pas de feu dans l'argile. C'est juste que c'est chaud, c'est moins chaud, c'est tout. Et là, ça cuit, ça brûle pas non plus, puisque c'est juste la chaleur qui va faire que ça va dégager les encens qui sont dans les feuilles. Voilà. Astuce. Et là-dessus, on nous dit, alors il y en a qui vont permettre, ok? C'est qui ont? C'est qui? C'est Rav Yehuda. Amar Rav Yehuda, le Gavechel. Ah non, lui il permet pas. Rav Yehuda il dit même comme ça tu peux pas. Mais il y en a forcément qui permettent, puisque si lui on dit qu'il interdit, c'est qu'il y en a qui permettent. Et pourquoi? Parce que alors là voilà, on est Kaf Gimel, 23 première ligne. Al Gabe Chides Mutar. Donc il y en a qui disent sur l'argile c'est permis. Ouais. Rabba Amar Al Kabeches Nami Assour. Donc qui c'est qui a dit que c'est Mutar? Voilà, non, c'est bien Rav Yehuda. Rav Yehuda il dit sur les braises walou, mais sur l'argile chaude, tu peux. Parce que ça n'éteint pas l'argile, s'il n'y a pas de feu dans l'argile, c'est juste qu'elle est chaude. Mais Rabba, il vient et il dit non, même sur l'argile, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que des camolid recha, parce que tu as créé une odeur. Regardez Rashi, deuxième ligne de Rashi, Kaf Gimel, page 23. Des camolid recha, chez Nichnas Bacheres, parce que en fait, quand tu mets tes feuilles dans l'argile chaude, tu parfumes l'argile. En plus, tu vas pas la manger, l'argile. Donc, tu es en train, chez l'eau ayabo réar, l'argile, elle sentait rien. Et maintenant, elle va sentir bon. Veasur midera banane, évidemment, c'est pas un interdit minatora, mais c'est des rabanan. Pourquoi? Chez Amoli Dava Hadesh, Karov ou les Ose Melacha Hadesha. Parce que celui qui crée quelque chose de nouveau, donc qui crée une odeur dans l'argile, enfin un parfum dans l'argile, ça ressemble à quelqu'un qui crée une melacha. Parce que c'est quoi le principe d'une melacha? Les 30 melachot, à part porter, toutes les 38 autres, c'est créer quelque chose qui n'existait pas avant. Enfin, tu transformes, hein, évidemment, on crée pas ex nihilo. Mais voilà, t'as du bois, tu fais une table, t'as un tissu, tu le couds, ou tu le déchires, ou tu le coupes, tu laboures, tu transformes la matière. Sauf porter. Alors porter, c'est pas... Quoi? Je dis, la mélacha de... Quand on touche un objet, là, Quand on touche quand un on objet. déplace un objet. Ah bah c'est ça. C'est pas porté, C'est- non. Hein? À la maison. Ah non, mais ça c'est pas une mélacha, ça. C'est tichash et natsricha. Non, on parle des 39 mélachot minatora. Non, Moussé, ouais. ça aussi, c'est des rabbanan, tout ça. C'est pour éviter de faire une mélacha. Ah, ok. Ouais, les 39 mélachot, c'est les vrais travaux, quoi.
39 travaux d'Hercule. Combien il y a d'Hercule? Combien? Travaux d'Hercule, c'est combien? Je sais pas. Ok. Les 39 travaux qu'il fallait pour faire le Mishkan, le tabernacle dans le désert, qui sont les 39 travaux de création. Le seul qu'il n'y a pas, c'est porter. Parce qu'en fait, quand tu portes un endroit, ça s'appelle Makom. Makom, c'est Mekayem, qui fait tenir. C'est aussi un des noms d'Hachem. Parce qu'en fait, nous, on croit que c'est comme ça, mais non, on verra dans les sciences, ça commence à se découvrir, mais l'endroit où tu es a une influence sur la matière. T'es pas dans le même état si t'es ici, si t'es ailleurs, chez nous, comme chez le Mazal. Même un animal, c'est pas le même, même un objet, c'est pas le même. Voilà. Il y a, évidemment, plus c'est sophistiqué, plus l'influence est grande. L'influence pour un être humain est plus grande pour un animal que pour un objet, mais l'endroit, alors on parle des ondes magnétiques et machin, tout ce que tu veux, voilà. Mais, donc le fait de déplacer un endroit, alors c'est bon, c'est quelque chose, c'est la mélacha spéciale. Bon, bref, c'est pas le sujet. Alors, du coup, eh ben, Rabat, il interdit parce que tu as créé une odeur dans l'argile qui n'existait pas. Donc c'est molide, d'accord? Ah, molide, de lida, naissance, lida, yeled, enfant. Tout ça, c'est la même racine. Ayom yom mouledet, ayom yom mouledet, le jour de l'anniversaire, de la création. Rabba et Rav Yosef, de Amre Tarvayou. Alors maintenant, il y a Rabba qui vient d'interdire là, le coup de l'argile. Non, on repasse dans Gemara, pardon, au Gemara. Donc c'est la troisième ligne, enfin troisième ligne. Rabba et Rav Yosef, d'Amre Tarvayou, tous les deux, ils disent quoi? Ils disent des sachoufé kassa. Vous avez chez vous des sachoufé kassa? C'est bien, il faut avoir des sachoufé kassa. Ashirae beyomatava, c'est de l'araméen pur. Sachoufé kassa, c'est un kos odorant, un verre de bonnes odeurs là, on appelle ça d'encens. Ouais. Tu as ça et tu vas mettre ce récipient, tu vas le mettre sur shirae. Shirae, c'est des habits, des tissus, le jour du Yom Tov. Donc là, il n'y a pas de chaleur là. C'est juste le contenant. Le contenant qui fait que. Alors Assour, Maïtahama, pourquoi? Mishum dekamoli drecha, pareil. Parce que tu t'as créé une odeur dans l'habit. L'habit, il sentait rien. Et après, l'habit, il sent le bon parfum. Ok? Donc là, bon, vous comprenez qu'Yom Tov, on peut se mettre du déodorant sur nous, hein. C'est pas un cours d'halakha, mais bon, on va quand même le dire. Tu peux mettre du déodorant sur toi, mais pas sur les habits. Pas mettre les déodorants sur les habits. Mais c'est même celui qui en boule, là? Ouais, en boule, c'est un liquide. Ah, la liquide, le boule liquide, la boule qui tourne. Ouais. Ouais, pas le... Pas le quoi? Il y en a aussi un, c'est une espèce de stick. Un stick solide que tu frottes. Voilà. Non. Ça, je sais pas. Faut voir. Peut-être Sfaradim, Rav Yosef, peut-être. Je suis pas sûr. Ashkenazim, c'est sûr que non. Alors, donc... Parce que c'est crème? Parce qu'ils permettent pas, d'étaler des trucs et tout. Rav Yosef, il permet si tu rentres tout dans la peau. Alors, en tout cas, Sachoufé Kassa, Ashire Beyomatava, Asur, Maïtama, Mishum, Dekamoli, Drecha, tu as créé une odeur dans l'habit, et donc ça ressemble à une Melacha, c'est Asur des Rabbanan. Là-dessus, the question, ou Maïshana, quelle différence il y a? Mais Mololo, c'est quoi mololo? Vous sentez dans le mot mololo ce que ça veut dire? Molel, c'est j'ai un bout de bois ici, j'ai une tige de bois qui sent bon dans ce sens, ok? Et voilà, ça sent bon, mais ça sent bon, mais pas très fort, ouais. Et alors je vais être molel, je vais le rouler comme ça et le briser. Je vais le rouler et le briser, et là je sens bien. Par exemple, les trucs de vanille, là, les petites tiges de vanille, on fait ça pour Avdallah, ou aussi du l'eucalyptus. Pareil, d'accord? Donc tu fais ça, et donc là, tu crées une odeur. C'est pareil, tu crées. Il n'y avait pas cette odeur forte comme ça. Ouais. Bon, j'ai dit la réponse dans la question. Il y avait déjà une odeur. Tu l'as juste augmentée, c'est tout. Mais elle était dans le bois et tu la sentais. Alors que dans l'habit, il y a rien.
tu la prends de l'extérieur et tu la rentres dans l'habit, ou tu la rentres dans l'argile. Donc maintenant, tu crées un objet odorant. Mais l'objet n'était pas odorant. Alors que là, le bois, il est déjà odorant, tu le rends juste plus odorant en le manipulant. Donc c'est pas pareil. Alors, ça va être la réponse. Voilà, on a spoilé la réponse. La Gemara répond, non, c'est pas pareil. Atam, là-bas, dans le coup du bois. Recha miha ita. L'odeur, le parfum, mia, cependant, ita, il y avait, en araméen. Veo soufe ut deka mosif recha. Et rajouter, tu rajoutes de l'odeur. C'est l'araméen aussi. Alors que acha, ulude, ou deka molid recha. Alors qu'ici, ulude, tu fais naître deka molid recha. Je suis sûr, là, c'est une intuition, hein. Mais comme vous savez, notre local va être pris par Rav Pinchas Eliaou Sedai, qui va faire un kollel de personnes qui sont essentiellement d'Afrique, Congo, Ivoire, etc., qui sont converties au judaïsme, ou de mamans juives. Et donc, bon, il y a plein de cours sur YouTube hein, de ce Rav. Et donc, il a une très très grosse chita, une grosse opinion que des Noirs juifs sont partis très très tôt en Afrique, d'accord? Parce qu'on voit que Moshe Rabbeinu, lui aussi, il est parti à Couche. Pendant, là qui disent 40 ans, il est parti à Couche. Couche, c'est l'Afrique. Il est devenu roi de Couche. Et du coup, lui, il pense qu'il y a des choses qui se sont transmises avant. Ça ne m'étonnerait pas que il y ait des mots. Bon, il y a beaucoup de dialectes en Afrique. Il y en a, je sais pas combien, c'est des centaines, moins qu'en Inde, mais quand même, il y en a pas mal. Des fois dans le même pays. Ça m'étonnerait pas que si quelqu'un il s'amusait, surtout avec l'informatique maintenant, à retrouver des mots africains, purs africains, de dialectes qui sont exactement avec la même consonance que l'araméen. Parce que là, ça ressemble beaucoup, hein. Olodé, Godékamoli, Brecha, ça ressemble. C'est bon? Bon, c'était une parenthèse, je lui demanderai. Point. Rava Amar, Al-Gabe Gachelet Nami, Moutar. Rava il dit, alors là, Rava il casse tout, hein. Il dit, attendez, les amis, comment on dit, tranquillisez-vous. Tu peux même mettre tes encens sur des braises. Ok? Alors, je sais pas si c'est la halakha. Sachoufé kasa ashire beyomam asur. Non, maïta jana. Jana, al-gaber, peut-être. Parce qu'il y a le petit bête là. Et le bête, il nous envoie dans Maïmonide ou dans Shulchan Arour, Tour Shulchan Arour, dans Kouf Gimel He. En tout cas, Rava dit non, tu peux mettre sur les braises. Pourquoi? Midé de Hava, Abisra, Agoumré. Je suis désolé. Il dit c'est comme la viande. Quand tu mets de la viande à griller, eh ben, au moment où tu mets ta viande, il y a du jus qui coule, ça éteint les braises, mais après ça repart. Et donc voilà, t'as fait éteindre, t'as fait allumer, indirectement évidemment. Et tu vois que c'est permis. Alors c'est là qu'on va dire pourquoi Rava il dit pas simplement qu'il tient comme Shmuel qu'on a vu avant, et c'est là qu'on va rentrer dans des complications comme j'ai dit tout à l'heure au début. Point. Darash Rav Gvia Mi B Katil. Voilà, vous connaissez la maison de Katil? Ouais, c'est un endroit. La maison de Katil. Et là-bas, il y avait Rav Gvia qui venait de cet endroit. Alors, vous voyez, des fois, on cite quelqu'un, un Amora, on cite par rapport à ses parents, son père. Des fois, on cite par rapport à sa mère. Il y en a même qu'on appelle Barbahana par rapport à sa grand-mère. Chacun, il a son histoire. Et des fois, c'est par rapport à l'endroit. Ça dépend. Voilà, ça dépend des situations. Et donc, lui, il était à Pitra de Beresh Galuta. Il était à la porte de la maison du Resh Galuta. Vous savez, c'est qui le Resh Galuta? Le Resh Galuta, c'était Énarque, je crois qu'on appelle ça en français. C'était le roi des Juifs en exil. C'est-à-dire que les nations, les Romains, surtout, c'était beaucoup à l'époque des Romains, ou les Babéloïdes aussi,
donc Irak-Iran, ils voulaient avoir un interlocuteur. D'accord? Voilà. Comme chez nous, il n'y a pas beaucoup de hiérarchie, que ce soit religieuse ou pas, c'est très démocratique dans le judaïsme. Du coup, il fallait qu'il y ait un représentant avec qui ils vont s'adresser quand ils doivent négocier des choses ou imposer des choses. Et donc, on appelait ça le Resh. Resh, ça vient de Rosh, d'accord, la tête, comme Rosh Yeshiva, Rosh Memshala, le chef du gouvernement, et Resh, c'est en araméen, Resh Galuta, le, 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 le patron de l'exil, Galout, Galout en hébreu, Galoutin en araméen. Souvent, en araméen, on rajoute juste un petit A à la fin, avec un aleph. Et donc, il était là-bas, et il a entendu cette halakha-là, où il a enseigné, je sais pas. Il a dit Ktura Share. Voilà. Il a dit Ketura, c'est permis. Alors, pourquoi on ramène ça? Parce que Ketura, ça vous dit quelque chose, Ketura? Ça vous rappelle quelqu'un, Ketura? Qui c'est qu'on appelle Ketura? Une dame qu'on appelle Ketura. C'est Agar. Agar, quand elle était mariée avec Avram, et qu'elle a eu Ishmael, elle s'appelait Agar. C'était la fille du roi d'Égypte. Et quand après elle est partie, on fait partir avec Ishmaël, et ensuite elle est revenue après la mort de Sarah, et elle a réépousé Avram Avinu, et ils ont eu plein d'enfants qui sont partis, Bnei Kedem dans l'Est, donc l'Asie, l'Inde, etc. Et elle s'appelait à ce moment-là, peut-être en Afrique aussi, d'où le truc de tout à l'heure, et elle s'appelait Ketura. Pourquoi elle a changé de nom? Pourquoi avant elle s'appelait Agar? Bon, sans jeu de mots sur Agar. Et Ketura, parce que Ketura, c'est les ktoretz, c'est les encens qu'on brûle au temple. Et donc c'est pour dire elle s'était raffinée, elle était devenue vraiment, parce qu'elle s'était convertie, mais elle était vraiment devenue top level. Et donc, voilà, malgré tout, ses enfants, on dit qu'Avraham il leur a donné des cadeaux. Et Rashi ramène Shem Atuma, des noms d'impureté. C'est de là que viendrait la magie en Afrique et que viendrait tout ce qui est samouraï, machin, les trucs un peu, vous savez, les types qui volent dans les airs, etc., en Asie, Japon, Chine, etc., Corée. Du coup, Ktura, c'est ça. Ktura, c'est l'ectorette, c'est les encens. Ktura, en araméen. Alors, donc lui, il dit, c'est permis. C'est permis. Donc moi, je comprends. C'est quoi? Les encens, c'est permis. Voilà. Donc voilà encore une opinion qui nous dit que c'est permis. Amar Léou Amémar. Amémar, il leur dit, attends. C'est quoi ton Ketura? Parce que Ketura, en araméen, ça peut avoir deux racines, deux significations. Soit, c'est ce qu'on vient de dire. T'as pas entendu? Ah, tu viens de te déconnecter. Alors, soit ça veut dire encens, d'où voilà, Agar Ketura. Soit ça veut dire aussi Kesher, un nœud. Faire un nœud, d'accord? En araméen. Et donc, ici, c'est ce qu'il demande. Il dit, de quel Ketura tu parles? Parce qu'il y a deux sujets de Ketura par rapport à Yom Tov. Le premier, c'est I Ketura Beyade. C'est pas la racine de Keter, là, quoi? Non, c'est avec un kaf. Avec un kaf, et là, c'est un krof. Donc, plaît-il? Voilà. Oui, c'est vrai. Bien essayé, bravo. Ketura Beyadi. Alors, c'est quoi que tu vas faire avec les mains? Tu peux pas faire de l'encens avec les mains. Oui. C'est quoi? C'est attaché. Alors, c'était une manip qu'on faisait pour faire des jolis plis sur les charvalim, sur les chaussettes, ouais, ou sur les habits des femmes. C'est que les femmes, comme les pantalons à pinces, là. Voilà. Donc, il y avait les jupes à pinces, ou je sais pas quoi, des sortes de pantalons qu'on mettait en dessous de la jupe, pour la tsniout, et on faisait à pince, ouais. Et du coup, ça se roulait sur du bois, pour que ça prenne la forme, et ça s'appelle Maaseh Ouman, c'est du pro. C'est du pro, et ça, c'est interdit Yom Tov. On fait pas ça, faut le faire avant Yom Tov, d'accord? Et donc, c'est le dire à Gemara, Maaseh Ouman ou... Donc ça, c'est sûr que c'est pas ça dont tu parles, parce que ça, c'est interdit. C'est du pro, c'est de l'artisanat. Veil et Hachen, et si c'est Ktura, ça veut dire enfumé,
parfumé avec la fumée des encens, quoi, les fruits. Alors ça aussi, on a dit, c'est assourd. Déa, kamehabé, parce que tu éteins, en mettant les feuilles sur les braises, tu les éteins un peu, et donc c'est interdit. Donc, on reprend le Mahalar. Donc, Rav Gevia, lui, il a enseigné cette halakha à la maison du Rej Galuta. Il a dit, waouh, on peut faire Ketura. Là-dessus, Amemar, il est venu, il a dit, attends, de quoi tu parles? Si tu parles de faire des plis, c'est interdit. Et si tu parles d'enfumer les fruits, de les odoriser, c'est aussi interdit. Donc, de quoi que c'est-il que tu causes? Amar les Ravashi. Donc, Ravashi, il répond à Amemar. C'est la même génération. Léola, les Hachem. Non, il parle à Goumré. Goumré, c'est ce que c'est Goumré? C'est les cendres, les braises. Bravo, Goumré. Pourquoi Goumré, c'est les braises? C'est la forme. Voilà. Oh là là, truc magnifique. Oh là là, mais attends, tu as entendu, vous avez entendu, là? Truc de dingue, là, que Raphaël a sorti. Le truc de dingue. L'igmor, c'est terminé en hébreu. Et là, c'est Goumré, c'est-à-dire la fin. Et pourquoi tu appelles ça les braises, la fin? Parce que c'est ce qui reste à la fin du feu. Oh là là, elle est magnifique, elle est magnifique. Bon, on va en avoir une sympa aussi qui arrive là. Je vous laisse la trouver tout seul. C'est plus en mode blague. Je vous laisse trouver. Pas les films, je connais pas les livres. Non, mais là, ce sera une blague. Qu'est-ce que t'as dit? Non, là, ce sera une blague en français. Ce sera une blague en français. Parce que moi, je peux pas être... Sur un jeu de mots. Non, tout le monde connaît, c'est un jeu de mots français. Alors, on y va. Et Kad et Amré. Il y en a qui disent, non, il n'y a pas de chocolat. Et Kad et Amré. Amar Léou Amemar. Il leur a dit à Memar, Maï Ketura, c'est quoi Ketura? I Ketura. Alors, c'est-à-dire qu'on va avoir la même enseignement, mais une autre version. C'est-à-dire que là, on est plus tard, et il y en a qui disent, moi, j'avais appris comme ça, il y en a qui disent, moi, j'ai appris comme ça. Ok? Donc, Amar Léou Amemar, Maï Ketura, I Ketura Beyade Maseu Manu. Si c'est à la main, ça veut dire faire les plis, ça c'est interdit. Il est à chaîne, assour. Oh! Et avant, on a une version où il a dit moutar, c'est permis. Là, il y a une version où c'est assour. Des cas, molin recha. Voilà, exactement. Bon, donc, il y a les deux versions. Amar Ravashi. Ravashi vient et dit Amimar, Ana Amrita Nahale. Il dit, c'est moi qui ai enseigné cette halakha à Rav Gevia. Donc Rav Gevia, lui, il a dit une halakha où il a entendu, je sais pas exactement, et on savait pas trop d'où ça sortait. Elle a été reprise parce qu'elle n'est pas claire. Tu parles de quoi? Des plis ou d'odorer les fruits? Là-dessus, il y a une version qui dit les plis walou, mais les fruits, tu peux les parfumer. Et il y a une autre version qui dit non, même les fruits, on lui a répondu, Amemar lui a répondu, tu peux pas les parfumer. Ravashi vient et il dit à Amemar, attends, tu sais, c'est moi qui ai enseigné ça à la base. Ça a été repris par, voilà. Et tu sais, tranquillou, parce que tu sais de qui je tiens ça? Mishme de Gavre Rabba Amrita Naale. Et moi, je le dis au nom d'un grand homme. Oui. Ça veut dire que j'ai une grosse référence là-dessus. Est-ce qu'il y a une petite note? Ah ouais, alors, justement. C'est qui le grand homme? Rashi dit, c'est Rava. Et c'est vrai qu'on a vu avant que Rava, il permet. Amarav, Al-Gaber, Naami. Rava, c'est lui qui dit, comme tu fais griller la viande, pareil, tu peux faire griller les encens. Oui. Du coup, là, on est en train de rebasculer vers la permission, là. Oui, parce qu'on voit que ça va, interdit, permis. Léolam, qu'est-il? Non, c'est un Amora, mais on l'appelle Amora Batrae. C'est un des derniers Amoraïm, mais souvent, il tranche la halakha. Il est très doux. Bam. Quand il dit, en général, la halakha est comme lui. Et donc, Léolam, les Hachem, Umide, de Hava, Abisra, Agumre. Voilà. Donc, ça ressemble à la viande, et d'après Ravashi, Rava, donc il y a de fortes chances que ce soit la halakha, dans Shulchan Aruch, c'est permis. Point. On a fini ce sujet des parfums. Et maintenant, on va aller sur le barbecue. Vous vous souvenez que la troisième
troisième comportement cool. Troisième comportement cool de Rabban Gamliel, c'était qu'on peut faire comme le korban du Pessah, où on le met comme ça debout sur le feu, sur le barbecue. On le met de... Oh, Rabbi aussi, Manishma. On a fait une publi de ouf, là. Ah ouais. Tu es sur le téléphone. Pourquoi t'étais en... Ta femme devait accoucher, c'est ça? Non, non, j'ai le ski. Oh, ski, cool! Oh, Le trop ski, bien. Ah, et à la couche et aussi le ski. Ouais. Voilà. Elle accouche au ski. Alors, tu l'as laissé accoucher, t'es parti au ski. Voilà un homme. Non, il blague, c'est pas possible. Il blague. Ah, mais c'est sympa, ok. Ah, ok. Ça, le sport. C'est vrai? Ah, la montagne, la nature. Le refuge. On n'a pas eu le temps de voir le refuge. Ouais? Tu étais où? Val Thorens. Valto. Ah, bah non, voilà, c'est là. T'es allé au lac du Loup? Il est gelé, là. Regarde sur ta WhatsApp. Regarde sur mon WhatsApp, là. Je cours sur le lac gelé. Ah Ouais, ouais. Déjà, je fais des pistes bleues, après je pourrais sur le Bon. J'ai nagé dans ce lac. On était ensemble. On a dormi là-bas avec Alexandre. On a nagé là-bas. On a nagé, ouais. Ah, toi, t'as traversé tout le lac. Tu as traversé tout le lac, Alexandre. Dans la longueur. Bon, voilà. Raphaël, profitez de la récré. Excusez-nous, petite récréation. Non, t'as bien fait. Alors, les enfants, revenez, ramenez le ballon. Fin de la récré. Alors, donc, du coup, on avait dit que, à l'époque du temple, et c'est le premier soir de Pessah, on a fait comme ça. On a pris le Korban Pessah, l'agneau pascal, et on le mettait entier. Pourquoi on le mettait entier au fait? D'habitude, tu fais pas comme ça. Tu coupes des morceaux, tu fais sur la grille du barbecue. Pour qu'ils sentent les Égyptiens. Pour que? Pour qu'ils sentent l'odeur des Égyptiens. Et ouais, mais ça, tu sens aussi l'odeur si tu mets sur le barbecue. Après ça, ils voient bien que c'est Ils voient bien parce que c'était leur idole. Bon. Ah, c'était pas des imbéciles, hein, les Égyptiens, hein. Ils savaient très bien que l'agneau, c'est pas un dieu. Mais simplement, eux, ils étaient conscients, comme la Torah le dit, mais que nous, maintenant, plus personne, la majorité des gens, même de grandes religions, ne sont pas conscients, que tout le monde matériel, c'est une projection du monde spirituel. C'est comme si ça s'incarnait. Et donc, pour eux, comme le mois de Nissan, c'est le printemps, et que c'est le signe du zodiaque, ça vient aussi de chez nous, qui est le bélier. Alors pour eux, le patron de tous les signes du zodiaque, de tous les dieux, comme Zeus chez les chrétiens, c'est le bélier, qu'on appelle Thalès. Oui, c'est pour ça que la télé, bon, Thalès. Et donc, c'est pour ça qu'ils disaient le mouton, c'est l'incarnation du dieu de tous les dieux, qui est le bélier, mais dans le spirituel, dans les astres, dans les signes du zodiaque, voilà. Vous le mangez quand même? Non, bah non, non. Et, Comme les Indiens, ils mangent pas la vache? voilà, exactement. Donc, ils le mangeaient pas. Non seulement ils le mangeaient pas, mais comme nous, on les mangeait. Parce qu'on était bergers quand on est arrivé avec Yaakov. On était des parias. On dit comme ça. Ouais. Ça veut dire c'était interdit Ils mangent la même chose. de manger à la table d'un juif, même s'il mange des petits pois. D'accord? Et Yosef mangeait tout seul. On voyait, c'était le vice-roi d'Égypte, mais il mangeait pas avec lui. Voilà. Tout ça pour revenir qu'à l'époque du Beth Amikdash, donc pour bien montrer qu'on est en train de griller leur idole des jeunes, alors on le laissait entier. Au lieu de le couper en morceaux, que tu peux croire que c'est de la chèvre. Ouais. Et donc maintenant, Rabban Gamliel, alors il n'y a plus le temple. On est à l'époque des Tanaïm, il n'y a plus le temple depuis longtemps, depuis deux siècles à peu près. Et là, Les Amoréens, vous voulez dire. non, c'est Rabban Gamliel, c'est Tana. Ouais, au Il n'y milieu avait pas des... le temps à l'époque de Tana. Ben non, déjà Rabbi Rabbi Akiva. aussi. Ben non, Rabbi Beth Hillel, ouais, au tout début. Rabbi Akiva, voilà, il était déjà après le temple. Et du coup, lui, Non, Rabbi Akiva, il avait vu le temple. Comment? Il avait vu le temple, Rabbi Akiva. Il a fait partie des 10 martyrs, donc il était à la fin du temple. Non, mais Rabbi, il a pleuré sur le temple détruit. Oui, quand il mais était il a été Rabbi. épluché, Rabbi Akiva. C'est pas lui qui a été épluché par les Romains? Il a été épluché par les Romains, C'était oui, la mais destruction donc, du temple. donc il a vu avant, il était avant. Il était là pendant ce temps. Ouais, il était au début. Veosin Gedi Mekulas, et donc, lui, il faisait le coup du mouton. Comme à l'époque du temple. Ouais, et évidemment, on a dit hier que c'est gênant, parce que ça fait style que tu fais un korban, alors qu'il n'y a plus le temple. Tu fais un sacrifice, ça s'appelle Berhoutz, à l'extérieur du temple. Ok, voilà. Et donc, lui, il faisait ça.
Donc, mais évidemment, les Chaim les interdisent. Bon, ok. Là-dessus, on nous ramène une histoire. Ah, c'est une histoire, et là, préparez-vous au jeu de mots, il n'est pas difficile à trouver. Tania, il y a une braïta qui raconte que Rabbi Yossé Omer, Rabbi aussi, il raconte, il dit, qu'il y avait un homme qu'on appelait Todos. Alors, il y en a qui disent tout douce. Ish, tout douce. Ish Romi. Donc, c'était alors on a l'impression que c'est un homme romain. C'est pas un romain, c'était un Talmid Chacham, c'était un Yehudi, c'était un juif, un Talmid Chacham, c'était un patron. Et Inig et Bene Romé, les Chol Gedim Ekulas Belei Psachim. Et lui, il a habitué, donc il a habitué ça, instauré, c'est-à-dire qu'il a enseigné cette halakha et les gens le suivaient, le faisaient. Il a lancé la mode, si vous voulez, des Juifs de Rome, de faire le Gedim Ekulas, le soir de Pessah, de faire comme à l'époque du Temple, le barbecue avec tout, ok? Alors, les Chachamim d'Israël, Shalchoulé, ils lui ont envoyé un petit WhatsApp, et ils lui ont dit, voilà, c'est un pigeon, et ils lui ont dit, il m'allait Todos ata, si tu n'étais pas tout douce, ouais, Todos, alors, quoi? Hein? On t'aurait rasé. Non, presque, Gozranu, on a été gozer, on t'aurait décrété, c'est-à-dire on l'aurait mis en nidouille, Alecha nidouille, on t'aurait mis en quarantaine, évidemment, jusqu'à ce que tu fasses tchouva. She'ata ma'achil et bnei Israël kodashim bachutz. Tu fais manger des corbanotes à l'extérieur du temple. La Gemara dit, kodashim salkadaatar, quoi, tu penses que c'était, il leur disait c'est des kodashim, c'est des corbanotes. Non, non, et la Emma, non, ça veut dire qu'en kodashim. C'est-à-dire, genre, ça ressemble au korbanot. Mais évidemment, tout le monde savait très bien que ce n'était pas des corbanotes. Voilà. 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 Et alors pourquoi tout doux, vous n'avez pas trouvé? Bon, tout doux. Bon, voilà, ok. Il faut être tout doux, quoi, tout doux. Tout doux. Hein? Quand c'est trop évident, ça peut pas être. Ça veut pas être- Ok, ça va. Alors Mishnah, nouvelle Mishnah. Oh, monsieur le directeur. Hop. Il reste 50 secondes. Monsieur le directeur. Bonjour tout le Il monde. nous a fait la pire blague d'Europe. Voilà. Tu connais Todos? Bon. Todos, c'est un Talmid Chacham de Rome. À C'est la Rome. pub pour le Clemson. De Rome qui faisait. Ah, il y a un refait Todos? Un docteur? Un médecin? Je sais pas. Apparemment, il n'y a pas de poils. Bah oui, c'est un médecin. Non, parce qu'il était toute douce. Alors, nouvelle Mishnah. Shlosha. C'est là qu'on met la caméra du coup. Ouais, c'est là. Shlosha Dvarim. Salut la compagnie créole. Shlosha Dvarim. Toujours la même blague. Shlosha Dvarim, Rabbi Eliezer. C'est bon. Il faut le pardonner. Je vais être plus. Il faut être Je vais être plus longanime. hardcore la prochaine fois et je dirai que c'est grave que mentionner Il là-dedans. faut être longanime. Shlosha Dvarim, Rabbi Eliezer ben Azaria, Matir Vechaim Osrim. Voilà, comme on est dans la catégorie des grosses marloquettes permis et interdits, alors on avait du Bet Shammai, Bet Hillel, là on a eu Rabban Gamliel, les Chachamim, maintenant c'est Rabbi Eliezer ben Azaria et les Chachamim. Donc lui, il va être cool. Là, c'est Tanaïm. On est en Mishnah, c'est toujours Tanaïm. Ah, bah oui, c'est- Toujours, voilà. Donc là, encore une fois, 3. C'est marrant, cette fois, c'est 3. Hein. 3, c'est pas 4, c'est Ouais. pas 2. Alors, 3, c'était quoi? C'était Il y avait 3 que Rabban Gamliel, il est marmir comme Bet Shammai. Après, il y avait 3 qu'il est plus cool que les Chachamim. 3 types de Mougmar. Oui, bravo. Et maintenant, il y a 3 trucs que Rabbi Eliezer ben Azaria, il est plus cool que Chachamim. C'est quoi les 3? Parato, Yotsa, Birtsua, chez Ben Karnia. Sa vache, une para c'est une vache, ouais. Donc la vache de Rabbi Eliezer ben Azaria, elle sortait Shabbat avec un bandeau de tennis. Vous avez? Non, ça veut dire Retsua, c'est un bandeau entre ses cornes. Ça fait penser à un genre, Raphaël Nadal, le taureau de elle Monaco. était sportive. C'est-à-dire, elle mettait il avait un bandeau, je sais
Quoi? Non, je sais pas. Voilà. Voilà. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème qu'elle a un bandeau de tennis entre ses cornes? Voilà pourquoi. Alors, un homme, l'animal d'un homme doit se reposer Shabbat aussi. Il ne peut pas faire travailler tout le monde Shabbat pour voilà. Voilà. Et donc elle peut pas porter. Voilà, Shvitat Bento Chazak. Il a tout, ça peut pas porter. Hein? C'est partie de son habit, non? Non, c'est un déco, voilà. C'est une déco. Et alors là, j'essaye de voir pourquoi ils mettaient ça. Mais comme ah voilà. Alors nous, on doit sortir avec des habits. Voilà, il y a une tartine. Wow. Ah, j'adore les tartines. Bon, non, on fait pas. Voilà, on n'est pas dans la halakha. Vous avez pas de vache, vous n'avez pas de bandeau de tennis, donc c'est pas grave. Voilà. En tout cas, lui, il permettait. Il dit c'est comme un habit. C'est comme un habit. Et comment ça s'appelle? Et les Chaim disent non. C'est pas, on n'habille pas les vaches avec des bandeaux de tennis. Voilà. Ok. Là-dessus, en passant, je vous le dis tout de suite. Ah ben non, on aura le temps. On verra dans la Gemara. Allez, je vous mets un gros suspense. On verra dans la Gemara que ce n'était pas sa vache. Ce n'était pas sa vache. Bon, mais je laisse le suspense. Donc pour l'instant, on a l'impression que c'était sa vache. Mais finalement, ce n'était pas sa vache. Oh la vache. C'est trop dur les blagues. Hein? Non, parce que la vache qui Moi, je les entends pas. Je suis dans le... Je dans l'autre sens. Ah ouais. Ah d'accord. C'est comme ça. C'est gêne là. D'accord. Ok, donc première halakha, la vache. Bon, c'était une vache. Je vais pas vous. Okay. Mais c'était pas la vache de Rabbi Eliezer ben Azara, c'était une autre vache. Donc elle sortait avec un bandeau. Ça c'est première halakha. En tout cas, il permet lui. Un bandeau, oui. Ensuite, ou mekardine et abema beyom tov. Meraked. Danser. Voilà. Mais là, ça veut dire peigner. Kader. Non, c'est pas meraked, excusez-moi. Dyslexique. Mekader. Kader. Kader, ça veut dire... Kared. Mekardine. Kared. On sent dans le mot kared que ça peigne. Oui? Bah oui, ça raide des sangs. Kared. C'est raide. Voilà, bravo. Donc, mekardine. Donc, en hébreu moderne, on dirait mesarkin, sarak, ouais. Avec c'est un kof, mekardine ou mesarkin, avec un peigne en fer, et abéima. Donc, lui, il permet de peigner un animal avec un peigne en fer, alors tu risques de blesser l'animal. Et il faut pas le faire saigner, Yom Tov ou Shabbat. Amar Yom Tov. Et évidemment, les Chaim vont interdire. D'accord? Ils vont interdire. Et ensuite, ve shochakin et apilpelin berechaim shelaen. Il permettait également, lui, de moudre, sochek, de moudre le poivre avec un moulin d'œufs. C'est quoi un moulin d'œufs? C'est un moulin avec une grille en fer en haut, partie en fer. Ok, voilà. Les Chaim, ils interdisent, on verra pourquoi. Tu peux pas moudre le poivre avec le moulin de E. Voilà. Dans l'eau? De E. AE. Voilà, AEX, voilà. AEX? EX, voilà. Point. Donc, 3 halachot, la vache qui a le bandeau, peigner sa vache, Rabbi Yehuda Omer, toujours dans la Mishnah, en mekardin et abeima beyom tov. On peut pas peigner. Mipne sheose chabura. Tu risques de lui faire des blessures. D'accord? Aval mekartsefin. On peut. Oui, chabura. Et quand ils font la semaine, la chabura, c'est bien blessure. Non, chibour, c'est attaché. Un chaver, c'est un copain. C'est un poteau. C'est attaché. Ouais. C'est pareil? Oui. Alors, quel rapport entre attaché et blessé, je sais pas. Parce qu'on est blessé que par un plus proche. Ouais, peut-être. Ouais. Aval me kartsefin, kartsouf.
Karsouf, c'est peigner, mais avec le verbe veut dire avec un peigne en bois, avec des tiges en bois, des poils en bois. D'accord, des bois épais même. Comme ça blesse pas. Donc ça, c'est qui? C'est Rabbi Yehuda. Lui dit, tu peux peigner, mais pas un peigne en fer, pas un peigne en bois. Vechachem omrim walou. En mekardin ve'af lo mekartsefin. Ni tu peignes, c'est, quand on dit le mot mekaret, c'est automatiquement en fer. Et quand tu dis mekartsef, c'est automatiquement en bois. Ni l'un, ni l'autre. Walou. Walou. Mara. Alors, on reprend le premier din, le coup de la vache avec le bandeau. La Gemara dit, attends. Tu m'as dit que Rabbi Eliezer, sa vache avait un bandeau. Les mémars des Rabbi Eliezer ben Azaria, Haddepara aviale. Est-ce que tu crois qu'il avait qu'une vache? Tu crois qu'il avait qu'une vache? Parce qu'on a dit la vache. V'amar Rav. Rav, il a dit, Ve'amrele, il y en a qui disent, Amar Rav Yehuda, Amar Rav, que c'est cité par Rav Yehuda, que, tenez-vous bien, hein, vous allez faire attention, les comptables. 3000. Vous êtes prêts? Tlessar, Alfé, Eglé, Ava, Maaser, Rabbi Eliezer ben Azaria, Meidre, Kol Shata Veshata. C'est de l'araméen. Tlessar, 13, Alfé, 13 000 veaux, donc les petits de la vache. Ava, Maaser, c'était le Maaser on donne du Maaser aussi sur les animaux, des Behemoth, de Rabbi Eliezer ben Azaria, Meidre de son troupeau, Kol Shata Veshata, chaque année. Chaque année, Il avait un cheptel de 130 000 chapeaux. beaucoup plus. Il avait parce que c'est quoi le Maaser Behema? Tu fais passer dans un enclos, tu prends un bâton avec de la peinture rouge, et tous les 10, tu le peins. Et ça, Maaser Behema, c'est amené au Beth Amikdash, faut le manger à Jérusalem. Voilà. Et ça, on fait que sur les nouveau-nés. C'est pas sur tout le bétail. Ça va faire beaucoup. C'est que sur les nouveau-nés. Ouais, les vieux, ça y est, c'est fini. Ils sont passés ceux-là. D'accord? Et on voyait combien il y a de veaux pour une vache? Un? Non, un. Il y a pas, ou s'il y a des jumeaux. Ouais. Un par Non, an. c'est plus long encore la gestion de la vache que de la femme, non? Je sais Oui, plus. mais ça veut dire qu'il peut avoir 3-4 Ah, vaches. c'est ça que j'ai pété. Quoi? Une vache peut avoir 3-4 vaches. 3 veaux. Mais chaque année. Oui, chaque année. Oui. Non, mais là, lui, chaque année, il amenait 13 000 veaux en Maaser Sheni. Donc, il devait régaler à Jérusalem. Hein. Quand il est arrivé, c'était la fête. C'est l'énigme. Non, c'est pas le Bechor. Ça, c'est encore autre chose. Il y a le Bechor, bravo. Il y a le Bechor, il faut le donner aussi au Kohen. Mais là, le Maaser Behema, tu donnes pas au Kohen. C'est à toi. C'est à toi, mais tu manges à Jérusalem. Ou avec tes poteaux. Et donc, lui, chaque année, il amenait 13 000 veaux. Un troupeau de 13 000 veaux. Ça veut dire c'est un dixième des veaux qui sont nés. Donc, il avait 130 000 naissances. Pour avoir 130 000 naissances, je suppose qu'il faut avoir peut-être dans les 200 000 vaches. Elles vont pas toutes accoucher chaque année. Des fois, elles sont fatiguées. C'est ça, parce qu'il y avait aussi Les quoi? les mâles. Oui. Bon, après, t'as un taureau pour 50, je dirais, 100. Ah bon? Oui. Ah, il assume le taureau? Ouais. C'est pas Comme son nom l'indique. c'est pas comme certains. Voilà. Comment Donc, c'est pas comme ça? non, je rigole. Donc, je vous dirai un truc Non, c'est bon. hors antenne après. Parce que j'ai certaines connaissances dans l'élevage Ah, c'est pas grave. suite à mes interviews de berger. Donc, il a pas qu'une vache. Il avait un troupeau de dingue, Il avait un million. hein? 1 million. Euh, C'est 13 000 qui. non, que son maaser, c'est-à-dire c'est 130 000 qui naissent chaque année. Il y a 130 000 qui naissent, donc après, en gros, il y a à peu près un veau par vache par an. Mais bon, il y en a quelques-unes sont fatiguées, tout ça et tout, un peu vieilles, nana. Peut-être il avait 200 000 vaches à Ça peu fait près. longtemps les veaux, c'est-à-dire sa vie. Hein? Sa vie. Oui, sa vie alors, quoi. C'est à 130 000, tu peux le multiplier par 6 au moins. Non, mais après, je pense qu'il faisait un business, donc il garde pas tout. Il faut les nourrir, donc je pense qu'il les vendait le reste. Et, en plus, on dit chaque année, donc apparemment, ça n'a pas augmenté. Je veux dire, c'était, tu vois ce que je veux dire. Ah, c'était Donc après, lui, c'était maîtrisé de. il gardait, voilà, maîtriser les naissances. il gardait son cheptel. il gardait un certain fixe qui renouvelle chaque année. C'est pas beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup, voilà. Il y avait à l'époque des chachamim, il y avait Regarde. il y en avait des, ouais. Et ils faisaient rien. Il y en a, comment il s'appelait? Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon,
Une fois, il était dans son champ et il s'est cueilli. Je suis Rabbi Tarfon, ils ont arrêté. Mais Il a regretté qu'il a été obligé d'utiliser sa position pour arrêter qu'il tape. Mais le miracle arabe. Vous avez loupé un truc, je suis désolé, reconnexion. Ouais. Maintenant, je profite. Dès qu'il y a un problème de connexion, je dis un Le miracle arabe, là. Oui. Oui. Vous avez vu l'histoire du centre commercial? Oui, j'ai vu, bien Oh. sûr, bien sûr. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a C'est un centre commercial qui a été racheté par les chassidim de Bourg. Ils ont dit on le ferme le Shabbat. Bon, ça c'est normal, mais même Motsé Shabbat. Même Motsé Shabbat, il est fermé. C'est-à-dire, parce que si on ouvre, on peut ouvrir Motsé Shabbat. Il y a plein de magasins. Il y a des gens qui font ça. Mais du coup, les gens, ils vont arriver avec la voiture déjà sur le parking et donc ils ont fait Alors, en Motsé fait, elle Shabbat. est pile dessus de l'immense missile. Le samedi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a avoir 1000 morts. Non. Bon. C'est pile dessus ou à côté? Ah, Moi, j'ai vous vu à avez vu la côté. Moi, j'ai vu à Vous avez pas vu côté. la photo? J'ai vu à Vous côté. avez essayé de voir? Non, j'ai pas vu la photo. J'ai pas Ouais, vu la c'est photo. comment ça? J'ai pas vu la photo. Il fait assurer des milliers de personnes. Hein? Le Le Shabbat. fait que le Shabbat, les églises Shabbat, ils ferment le Shabbat, ça assurer des milliers de personnes. Pourquoi? Mais ils ont pas beaucoup d'argent. On s'en fout. C'est de Bourg? Ouais. Ouais, c'est quoi? C'est les plus gros. C'est Ils qui? Ils ont tous les magasins d'électronique à Ouais. New York. Ah ouais? C'est des milliards. Alors, Miraydin et Tabi Mayantov, Tanura Banan. Ezeo Keroud. C'est quoi le peignage? Vezeu Kirtsouf. C'est quoi le Kirtsouf? On peut voir la photo. Ah, soit on étudie, soit on regarde des photos. Bah, non, le missile, il n'est pas tombé dessus. Ouais, Ah, il n'est pas tombé dessus, je veux dire. Il est tombé à côté. Il est tombé à côté, nanana, nanana, tout près. Ah, tu voyais? Marseillais, il exagère. Tout près. Tout près. Voilà. Mais il y aurait eu beaucoup de blessés avec Disons que le tu verre prends une vis cassé. comme ça dans la tête, Ah, c'est pas un grand kiff. quoi. Alors, on reprend. On verra après. On prolongera de 5 minutes parce que vous avez fait une récréation. Alors, Tanoura Banan, Ezeu Keroud. C'est quoi peigner Keroud? C'est quoi Kirtsouf? C'est quoi peigner Kirtsouf? Bon, on l'a dit en scoop, Mais mais spoilé! voilà. Keroud, Ktanim, Veosin, Chabura. Donc, c'est des peignes peignes fins, mais en fer, en métal, et ça blesse. Ok. Kirtsouf, Gdolim, c'est des grosses dents, et en bois, Ven, Osin, Chabura, et ça ne blesse pas. Voilà, super. Maintenant, alors justement, dans cette histoire de peignage, il y a 3 marloktot. Enfin, il y a 3, c'est-à-dire qu'il y a 3 opinions, c'est pas 3 marloktot. Il y a 3 opinions. Badava. Première opinion, deuxième et troisième. Première opinion, c'est Rabbi Yehuda. Lui, il dit Rabbi Yehuda, Davar chez nous mitkaven asur. Alors voilà, là, vous allez me dire, nous, on peigne pas nos vaches, ou nos chiens, ou nos animaux, avec des peignes en fer ou des peignes en bois. Mais ça va servir à d'autres lois également. Parce que, comme vous savez, toutes les lois, elles sont liées entre elles. Et donc, juste là, par exemple, on va voir le... Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, en fait, quand tu creuses, tu arrives à des trucs, ouais, à des points communs. J'ai déjà dit, bon, ben, je m'excuse. Alors. Non, ça ira pour cette fois. Voilà. Que ça se reproduise pas. Non, ça me fait. Alors, Rabbi Yehuda, prends un Parce que petit, les perles, petit gâteau, les là. perles de Rose Party, non, mais ça, c'est les perles de Pas du tout, c'est tout neuf. Là, je reclève depuis hier matin. 2025. Ah ben voilà, 2025. J'en ai 1 an et demi. Ah purée. Mais 12 ans, ces trucs-là. Non, il était là, il était ici, je sais pas. Mais qui vous met ça là? Je sais pas, j'en sais rien. Depuis hier matin, il est palmier. Qui, quoi? Je reclève depuis hier matin. Oh purée. Non? Ils ont l'air acceptables. Mais non, c'est bon. Je vous Oui, ai- accepte. Test, tu me diras après. Alors. Ça fait quand même 1 an et demi de péremption. Ah, je vais vous dire un scoop. On peut manger 10 ans après la date. Presque. Hier soir, non, hier matin, vous avez vu, il y avait Ouais, la viande qui décongelait là. Je me suis dit, mais pourquoi ils ont mis sur le fauteuil la chaise de la viande? Alors, je me suis dit, tiens, peut-être parce que c'était périmé, ils l'ont sorti du congèle. Je regarde 2021.
Non. Mais congelé, il n'y a pas de problème. 2021. Elle a 5 ans. Voilà. Ah, et alors Bah, je l'ai mangé. Alors Bah, ça va. C'était hier, ça va. C'est quoi comme viande? Il y avait des petites saucisses et du roast beef. tu les as cuits, non? Oui, bien sûr, j'ai pas mangé cru. Bah, mon frère, tu l'as pu prendre. Il a mangé congelé. Il a mangé congelé, c'est bon. Il a cassé toutes ses dents, mais au moins il a. Voilà. Bon. Mais vous avez mangé tout seul, ça, non? Vous n'avez pas filé aux autres. Vous n'avez pas dit à votre femme. Le midi, j'ai mangé tout seul. Le soir, ma femme, elle regarde pas Facebook. Ma femme en a mangé. Mais voilà. Si elle le savait. Non, mais j'avais testé avant le midi. Voilà. Rabbi Ouda, il m'en reste un pour ce midi. Non, c'est bon. C'est vrai en plus. Ce midi, c'est mon repas. Alors, Rabbi Ouda Savar, Davar chez nous mitkaven asou. Rabbi Ouda lui dit, attends, même si toi, t'as pas l'intention de faire saigner l'animal, toi, tu veux pas le blesser, oui, quand même, c'est assaut. Oh, il faut que je vous raconte un truc après, c'est pas possible. Miou, cependant, Kéroud, donc, c'est Kéroud, c'est assaut. Voilà. Pourquoi? Parce que Ktanim, c'est des petites dents, le peigne, en fer, Veosin Raboura, ça blesse. Par contre, Kirsouf, comme c'est des grosses dents, et elles sont en bois, Gdolim, Ven, Osin Raboura, ça ne blesse pas, alors c'est permis. Donc voilà, donc Rabbi Yehuda lui dit, on avait dans la Mishnah, Rabbi Yehuda, donc jusque-là on a expliqué, petite dent, enfin c'est fine, ça veut dire dent fine en fer, ça blesse, donc pas bon, Yom Tov, par contre, grosse dent épaisse en bois, ça blesse pas, donc c'est permis. Ah, alors pourquoi il y en a qui interdisent les dents en bois, parce que ça blesse pas? Parce qu'ils sont gozer, dents épaisses, à cause de dents fines. Parce que les gens, ils vont pas percuter, brosse comme ci, brosse comme ça, tu brosses, voilà. Alors, au début, c'est les dents brosse en bois, puis il y en a un, il va sortir, il dit, mais ça brosse mieux que le brosse en fer, il va lâcher la peau. Ça, c'est pas pour les besoins de Shabbat, ça, que je comprends pas. Moi, là, j'y connais pas, mais apparemment, c'est bien de brosser, l'animal a besoin que tu le brosses. De l'histoire, de l'expression. Il fallait te brosser. Vélo gazrinan kirsof atou karoud, et lui, il a pas décrété. Rabbi Yehuda, il a dit, j'ai pas fait l'oploug, j'ai pas fait un amalgame, pas d'amalgame, entre les brosses en fer et les brosses en bois. Rabbanan, sa vraie nami, eux aussi, ils pensent comme Rabbi Yehuda, que d'avoir chez nous mitkaven assour. Ils disent, oui, même si t'as pas l'intention, c'est interdit. Mais nous, on est gozer, gazrinan karsouf atou kiroud. On supprime toutes les brosses, même si les brosses en bois, ça aurait pu être permis. Rabbi Elazar ben Azaria, qu'est-ce que lui il pense? Comment ça se fait qu'il permet même les brosses en fer? Et ça va blesser, parce qu'il tient comme Rabbi Shimon. Alors ça c'est très très connu. C'est la chita de Rabbi Shimon, Bar Yochai. Damar davar sheno mitkaven mutar. Alors lui carrément. Si tu fais un truc que tu veux pas faire, tu fais une action. Dans ton action, il y a l'action que tu veux faire, mais il y a un effet secondaire que tu veux pas. Donc là, tu veux peigner, tu veux pas blesser l'animal. Mais bon, ça arrive. Eh ben, lui, il dit c'est moutard, ou ben kéroud, ou ben karsouf, charé. Donc c'est permis en fer ou en truc. Conséquence, brossage de dents, pour nous. Moi, je me brosse les dents, Brossage de dents, voilà. L'ashkenazim, walou. On touche pas la brosse à dents, quelle qu'elle soit en poil, en peau de chameau, en poids de sanglier, en douce, en dur, en fer, ce que tu veux. Voilà. Alors, oui, il y a le poil de sanglier, ça existe. Non, de chameau. De chameau, non. J'ai confondu avec sanglier. C'est moutard, le Shabbat? Hein? Oui, tu le manges pas. Faut pas avaler les poils. Voilà. Mais, Rabbi Yosef, il permet. Et donc, nous, pour les prochains jeux d'or? Oui, Rabbi Yosef, il permet. Il permet de alors, il y a un problème de faut juste pas saigner il faut pas saigner des gencives. Moi, je saigne pas. Moi non plus. Je peux pas me brosser les dents maintenant. Moi non plus, j'ai jamais saigné des gencives. Je sais pas ce qu'ils font. Mais grave. Ouais. Moi, je me suis toujours brossé les dents. Il y avait un problème avec mes mariages d'étaler. Le dentifrice, il permet aussi.
Ah, Alors, il y en a qui font le dentifrice liquide à cause de ça. Ah. Mais, alors, les Ashkenazim, skins, des Moi, je suis pas pauvres, Ashkenaz. ils prennent le dentifrice liquide, ils mettent sur le doigt comme ça, ils font comme ça. Et Sfaradim, il prend son Il y a tube, aucun problème. les trucs. Mais non, il est propre. Non, mais parce que je t'explique qu'il y a. Moi, toute ma jeunesse, ma mère, en fait, elle a fait des chevaux avec le magazine et Ashkenaz. Elle dit bien. Ouais, ben c'est ça, ben c'est ça. Nous aussi, pas vu. Pas vu. Vous disiez vœux aussi, vœux à ça. Voilà. Et donc. Ah, la blague, l'histoire. Ah, vas-y. Non, mais pas pardon. Non, Je me dis à jamais. non, on a compris. Ta maman, elle faisait Ashkenaz, elle te donc disait, là, faut pas te brosser Et les j'avais des dents. carrés tous les samedis matin. Voilà. Avec le bonbon le vendredi. Voilà. Et maintenant, je brosse les dents. C'est bien. Non, quand j'étais étudiant, il y a eu une grève des étudiants. J'étais en première année de sciences, avant pharma, et avec un copain, comment il s'appelait? Nicolas, je crois. Bastien. On s'est dit, tiens, on va partir en trekking, d'accord? Ah, déjà, les Donc, ouais, c'était à Nancy. On est parti en stop. On a fait du stop sur l'autoroute, c'est interdit, on savait pas. On est parti dans les Vosges en stop. On est parti en petite veste comme ça. C'était l'hiver. On est arrivé là-bas. On a failli crever, je vais raconter. On n'avait pris qu'une boîte de raviolis à manger froide. C'est tout ce qu'on avait. Ouais. Et c'est tout ce qu'on avait. On n'avait rien. Pas de couverture, pas de tente, pas rien. Vraiment l'aventure. Et moi, j'avais juste une petite veste militaire, les pièces militaires de tri, la verte. Lui, je sais plus ce qu'il avait. Et donc, on est arrivé dans les Vosges, dans la journée. C'était tout couvert de neige. Il gelait. On s'est réfugié dans la gare. Et on savait pas où dormir. On n'avait plus rien à manger. Et il n'y a plus rien d'ouvert. Ça ferme à 6 heures là-bas. On a, comme ça, pour le kiff. Et là, on était heureux. Et là, on s'est dit, bon, on va dormir dans la gare, au moins on va pas mourir de froid. Le mec, à 10 heures du soir, il nous a dit, je dois fermer la gare de Remimont, et il nous a viré dehors. On dit, mais on va crever. Il dit, il y a un camping là-bas. Quel camping? Il est fermé, c'est l'hiver, et on n'a pas de tente, on n'a pas de sac de couchage. Là-bas, genre, à 5 heures, il y a plus que les poules qui sont il y a plus personne dans la rue. Il y a rien, il y a pas une voiture qui passe, il y a rien. On est sorti à 10 heures du soir, et on s'est dit, on va mourir de froid, tout est fermé, les volets, c'est un petit village, il n'y a rien qu'est-ce qu'on va faire. On va mourir de froid. Et là, j'entends au loin un teuf, 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 teuf. Et je vois une vieille 2 chevaux exploser comme ça, qui arrive comme ça, qui arrive. Bon, on se dit, j'espère qu'elle va s'arrêter, on l'arrête. Elle s'arrête, le type il descend, c'est un pasteur. Pasteur qui n'est plus pasteur. Un ex-pasteur, marié avec une hindoue, qui nous charge dans sa 2 chevaux et dit, vous allez crever de froid, les enfants. On avait 18 ans, hein, tous les deux. Vous allez crever de froid. Venez à la maison. Il nous amène chez lui. The baraque, les grosses maisons vosgiennes. Chacun, il a eu sa chambre, 100 mètres carrés chacun, avec la grosse couette comme ça. Il nous a fait manger, sa femme, elle nous a fait cuisine hindoue. Ça a été 10 heures du soir. Hein, cuisine, hyper cachère, c'est une hindoue religieuse. Et il nous a dit, voilà, je suis plus pasteur, maintenant je suis berger, avec mon frère, ingénieur agronome. On a une bergerie, demain on va tondre les moutons. Vous voulez venir avec nous? Ouais. Il passe nous prendre en 4x4 demain. Il est venu, il est passé nous prendre, on est monté à la bergerie. Bon, je raconte pas, il y a plein d'histoires à raconter, mais on est resté 48 heures, ça se voyait. On est resté 48 heures, mais le matin, alors ils tondaient les moutons. C'est ce que l'hiver, il faut les tondre pour qu'ils fassent de la laine. Mais ils les mettent au chaud dans un hangar avec des lampes. Et donc, quand ils tondent avec tondeuse électrique, des fois, ça coupe. Alors, il prend une bombe, comment on appelle ça? Cicatrisante, violet, c'est violet. Je sais pas, c'est comme ça. Et ils font, donc ça fait, alors le matin, les moutons étaient blancs. À la fin, c'était blanc. Vers le début d'après-midi, ils avaient 2-3 taches. En fin d'après-midi, ils étaient plus violets que blancs. Trouvez l'erreur. Parce qu'ils se collaient aux autres? Non. C'est-à-dire qu'il y avait de plus en plus de blessures, quoi, Ouais. quand ils tondaient. Ah, mais parce qu'à force de tondre, la lame, elle se... Non. Parce que moi, il y a le poil que tu te laisses. Non. Ah, ils se griffaient entre eux. Pourquoi en fin de journée, ils étaient très violets? Il fait froid dans les Vosges. Ouais. L'homme a froid.
C'est dur de travailler. Il faut se réchauffer. Il faut boire. Ils étaient bourrés à la fin de la journée. Ils étaient bourrés. Donc plus on avançait, plus ils étaient comme ça à la fin. Wouah, wouah, ils étaient là. Et moi avec mon copain, on était un peu genre écolo, on avait de la peine pour les moutons et tout. Wouah, 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 wouah. Voilà. Bon voilà, je raconterai d'autres histoires. C'est magnifique, c'est magnifique. On a kiffé.